Christophe Gatineau, bonjour. Je montre votre dernier livre, Bonjour. Éloge du ver de terre, chez Flammarion, avec ce sous-titre clair, Notre futur dépend de son avenir. Oui, Le premier, une fois de plus, le premier qui a parlé un des premiers qui a parlé du oui, ver de terre, c'est Darwin qui parlait carrément d'intelligence. oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence du ver de terre? Alors, oui, je crois qu'on peut dire, je crois que Charles Darwin a étudié pendant 40 ans durant, en fait, les vers de terre. Il a été fasciné tout au long de sa vie par cette bestiole qui semble tout à fait insignifiante et qui a conscience, dont il a mis en évidence qu'elle avait conscience de son environnement. Alors, dans son œuvre, à 20 reprises, il va citer ce mot d'intelligence, il va multiplier les expériences 10, 50, 100, parfois plus, je veux dire, pour vérifier, savoir distinguer en fait entre l'inné et l'acquis. Et il va même aller plus loin en fait. Et pour lui, il est absolument évident qu'il a conscience de son environnement et il dit de toute façon, parfois il a même des raisonnements supérieurs à ce qu'on appelait les animaux supérieurs en l'espèce, les mammifères. Et donc il dit dans ce cas-là, on peut parler d'âme. Voilà, d'âme. Voilà. Alors, comment il a... Incroyable à l'époque quand même qu'il ose écrire des choses pareilles, c'est fou. Et surtout, il clôt son œuvre. Je crois qu'au-delà de ça, en fait, il pose la théorie sur l'évolution des espèces dont on connaît tous, mais il pose l'autre théorie de la terre animale, c'est-à-dire qu'il oppose à la terre, enfin qu'il oppose entre guillemets à la terre végétale. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce concept que sont les végétaux, grosso modo, qui fabriqueraient en fait contre la terre des végétaux, et lui il parle de terre animale, la terre des vers de terre. Et il clôt son œuvre, c'est son dernier ouvrage en fin de compte, il fait un éloge du ver de terre absolument fantastique. Il va peut-être même d'ailleurs beaucoup plus loin que moi et au XIXe siècle. On ne peut pas dire que le darwinisme, ça soit très. Enfin, je veux dire, on est quand même sur un scientifique qui s'appuie sur des données. Quoi. Et c'est un des premiers qui voit le rôle du ver de terre, de laboureur. Ah, mais bien évidemment, au-delà, c'est le premier, je crois que c'est le premier pédologue, c'est le premier scientifique à s'intéresser à la formation des sols. D'ailleurs, le titre de son livre, je crois que c'est, enfin, je crois que c'est la formation des sols par les vers de terre, hein, tout simplement, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment, on peut parler de premier agronome finalement, quoi. Est-ce qu'on peut dire donc que les vers de terre, comme les fourmis, on l'a dit aussi pour elles, ont inventé l'agriculture? Alors, est-ce qu'on a inventé l'agriculture? Moi, je ne parlerai pas d'invention. Enfin, en tout cas, le ver de terre, je pense qu'on a un certain nombre d'espèces. L'homme, enfin l'espèce humaine, comme certaines espèces de fourmis, comme certaines espèces de vers de terre, parce que là, c'est qu'une espèce cultive sa nourriture. On parle bien du lombric terrestre. Il y a plein d'espèces de lombrics qui ne cultivent pas, hein, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il a vraiment conscience de son environnement. C'est-à-dire bien sûr, il monte pendant la nuit, il sort de son terrier, il va brouter comme pourrait brouter une vache, mais bon, quand les matériaux ne sont pas là, quand il a faim, en fait, il peut en même temps emmagasiner. Ce qu'on a découvert, en fait, c'est qu'il peut stocker de la nourriture. Il va mettre à fermenter cette nourriture. On parle maintenant de petits fromages, voilà. Mais on sait aussi que avec les sols qui restent nus avec cette agriculture moderne, quand il va à la surface et qu'il n'y a absolument rien à consommer qu'il puisse digérer, ben il va récupérer des feuilles, mais il va récupérer aussi des morceaux de bois. Il avait remarqué, même je crois que c'est au début, vers 1830, on avait remarqué dans les cours d'école, il allait jusqu'à récupérer des morceaux de papier ou récupérer des plumes et il va mettre tout ça à composter. C'est-à-dire il va, il va, il va faire travailler les champignons, en fait. Ah, faire travailler, est-ce qu'il a conscience qu'il fait travailler? En tout cas, il cherche bien une fermentation via les champignons ou des bactéries, des levures, etc. Et ensuite, une fois qu'il y aura une prédigestion de ces animaux-là, il va pouvoir consommer cette nourriture. Incroyable. Incroyable. Merci.